Seigneur qui a permis que nous puissions encore nous revoir. Que la gloire lui revienne. Sans plus tarder, et je ferai tout pour être bref, vu les retards avec lesquels je suis arrivé. Nous allons partager la parole de Dieu. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Nous allons lire le verset 20 au verset 27. Verset 20 qui nous a verset 27. Et puis le verset 39 et le verset 40. Que nous verset 39 et verset 40. C'est le premier texte, Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Le verset 20 au verset 27. Verset 20 au verset 27. Et le verset 39 et le verset 40. Verset 39 et verset 40. Je vous appelle à honorer la parole de Dieu. Nous allons faire la lecture ensemble. Je lis avec ma version le Semer. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection de mort. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra. Et sur ta Bible, tu vas souligner toute sa confiance. Je reprends, celui qui place toute sa confiance en moi vivra. Même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Le verset 39 et le verset 40. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Vous pouvez vous mettre, nous allons prendre le deuxième texte. Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16. Nous allons lire le verset 15 et le verset 16. Toujours verset 15 et verset 16. Après vient le chapitre 17, parce que
Le verset 16, c'est le dernier verset du chapitre 16. Verset 16, zamolongo asuka ya mokaponango ya 16, mais verset 17, chapitre 17 plutôt. Donc nous allons lire le chapitre 16, le verset 15-16. Ça sera la fin du chapitre 16. On traverse le chapitre 17. Donc dans la Genèse chapitre 16, verset 15 à 16, molongo longo sukuwana apito katisi na chapitre 17. Et je vais prendre le verset premier du chapitre 17. Pour la Genèse 17, na kozwa verset premier. Et puis le verset 15 verset 15 au verset 17. Qui nous a verset 17. Genèse 16. Genèse 16. 15 à 16. Verset 15 à 16. Agar donna le jour à un fils que son père appela Ismaël. Agar aboti mwana o papa na benga na komona Ismaël. Abraham avait 86 ans quand Agar lui donna ses fils. Je passe au chapitre 17. Le verset premier. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Verset 15 au verset 17. Verset 15 et 17. Dieu dit encore à Abraham: pour ce qui concerne de ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai. Désormais son nom est Sarah. Je la bénirai et je t'accorderai par elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra la mère de plusieurs nations. Des rois et de plusieurs peuples sortiront d'elle. Alors Abraham se prosterna de nouveau la face contre terre. Et il s'est mis à rire en se disant intérieurement: en quoi un homme centenaire peut-il encore avoir un enfant? Et Sarah, une femme de 90 ans, peut-elle donner naissance à un enfant? Nous acclamons pour cette belle parole du Seigneur. Ce matin, je me partager avec toi sur un thème qui, au début de mon message, j'intitule Entre la foi et le doute. Entre la foi et le doute. Et vous mettez une virgule. À la fin de la prédication, on pourra ajouter quelque chose pour finir ce thème. Mais je préfère que nous puissions commencer avec ce thème en partie qui est un thème à part entière. Entre la foi et le doute. Bien-aimés, quand nous parlons d'entre la foi et les doutes, c'est une situation dans laquelle beaucoup d'entre nous se retrouvent et se retrouvent souvent. C'est vrai, nous sommes appelés
à vivre dans la foi, à vivre selon la foi et à manifester notre foi. Mais c'est une évidence, nous devons le dire avec beaucoup de simplicité, que ça arrive souvent même aux personnes les plus élevées dans la foi, de se retrouver entre la foi et le doute. Et parce que vous le savez, la foi trouve son fondement sur une promesse. La foi trouve son fondement sur la parole du Seigneur. Mais cette promesse, cette prophétie ou cette parole du Seigneur se retrouve en face des évidences qui sont contraires à elle-même la parole. Et c'est ce qui nous met très souvent dans cette position où ce n'est pas que nous n'avons pas la foi, nous avons la foi. Et ce n'est pas que nous doutons totalement, non, nous avons et la foi et les doutes et nous sommes au milieu. Et chaque fois que nous nous référons aux promesses de Dieu, à sa parole, nous avons la foi. Mais la réalité au quotidien brise notre foi, sinon une partie de notre foi, et installe un doute qui ne dit pas son nom. Et bien aimé, quand je parle du doute, la foi, tout le monde le sait, mais les doutes, c'est quoi? C'est l'état de l'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait. C'est l'état de l'esprit qui est incertain, qui n'a pas de certitude sur la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la vérité est là. Mais notre adhésion dans cette parole avec certitude est parsemée de beaucoup de doutes au regard des évidences de réalité. Et c'est une chose vraie qu'on peut retrouver au niveau le plus bas de l'échelle de ceux qui croient au Seigneur, au fidèle le plus simple. Et cela arrive même à ceux qui sont au niveau le plus culminant dans la spiritualité. Ça arrive qu'ils soient aussi à cheval entre le doute et la foi. Et c'est comme cela, pour soutenir ma pensée, j'ai pris des textes. Le premier texte, il s'agit ici de Lazare et ses sœurs. Et c'est vrai, quand nous parlons de sœurs de Lazare, très souvent celui qui reçoit beaucoup de fleurs, c'est Marie. Et parce qu'il dit Marie a choisi la bonne part. Et je vais aller du côté de Marthe. Et pour traduire en réalité ce que nous sommes en train de vivre au quotidien, nous aussi. Et vous verrez qu'est-ce qui s'est passé avec Marthe. La Bible dit que Marthe était la première à rencontrer Jésus quand Jésus arrivait pour venir voir Lazare qui était déjà enterré. Aussitôt arrivé, elle va dire au Seigneur, si tu avais été là, ton ami Lazare, mon frère, ne serait pas mort. Mais vous savez, quand il est en train de dire ça,
Un peu plus avant, la Bible dit quand Lazare était malade, les sœurs de Lazare, dont Marthe, ils ont envoyé le message à Jésus. Et ce messager a rencontré Jésus. Il a expliqué le problème à Jésus. Et Jésus a envoyé la parole aux sœurs de Lazare. Donc Marthe avait l'information qui venait de Jésus, apportée par leur messager. Jésus leur a dit pendant que Lazare était encore vivant. Il lui a dit que la maladie de votre frère n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Mais entre la mort et la gloire de Dieu, en toute évidence, ce qu'ils ont constaté, ce n'était pas la gloire dont Christ a parlé, c'est la mort. Que voulez-vous entre la parole du Seigneur et la réalité qui nous arrive? Nous croyons à la parole. Nous croyons à ce que Christ a dit. Mais sur place, sur le champ, qu'est-ce qui arrive? Apparemment, c'est le contraire de ce que le maître avait dit. Mais il a dit que cette maladie n'allait pas l'amener à la mort. Cependant, la mort était constatée, confirmée par tous les experts. Lazare était mort. C'est en ce moment-là que l'homme, tout naturellement, se retrouve maintenant entre la foi et les doutes. Elle a crié pour le cas d'espèce de Marthe. Mais les réalités qui nous arrivent en face de la vérité de la parole viennent briser notre foi, sinon une partie de notre foi. Au point que nous soyons mêlés, que nous puissions mélanger et la foi et le doute. Nous croyons à ce qu'il a dit, parce que ce qu'il a dit reste et demeure la vérité. Mais ce que nous voyons naturellement, parce que nous sommes des hommes ordinaires, ça va insuffler un peu de doute. Et nous nous retrouvons au milieu de la foi et du doute. Et quand le maître arrive, Marthe lui dit, si tu étais là, il ne serait pas mort. Christ lui dit, ton frère ressuscitera. Et vous voyez, quand la foi se déforme, même l'appréhension de la parole de Dieu devient pas correcte. Il lui dit, ton frère ressuscitera. Mais c'est avec raison, naturellement, que Marthe réponde, se comporte de la sorte. Il dit oui. Quand tu as dit que ça sera pour la gloire, c'est la mort qui était arrivée. Et maintenant tu parles de la résurrection. Oui, c'est vrai. Il ressuscitera, mais dans le dernier jour, quand tout le monde sera ressuscité. Là, c'est une expression de quelqu'un qui a au même moment et la foi et les doutes. Il a la foi dans l'avenir, mais il a le doute du présent. En réalité, être au milieu de la foi et du doute, c'est quelqu'un qui est prêt à croire à tout ce qui peut encore attendre et ne plus arriver à croire sur ce qu'il est en train de vivre au moment. Or, la foi demeure au présent. La foi, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu parles. Mais très souvent et avec raison, les réalités viennent briser notre foi.
Et Marthe a continué à manifester son doute. Même quand le Seigneur était maintenant présent. Même quand le Seigneur était avec lui. Marthe continuait toujours à avoir un doute. Et quand le Seigneur a demandé ôter la pierre, le doute qui accompagne la foi vient faire obstacle. Il vient dire au Seigneur, non. Il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est là. Au point que le Seigneur n'en revenait plus. Un peu fâché, un peu dessus. Il va répondre à Marthe. N'étais-je pas dit? Si tu crois, tu verras. Entre la foi et le doute. Et beaucoup d'entre nous se retrouvent dans cette position. Et je ne suis pas venu vous condamner, c'est une position naturellement acceptable. Ça arrive que nous ayons des promesses de Dieu. Ça arrive que nous ayons en face de nous la parole et toute sa vérité. Mais le vécu de chaque jour, les réalités quotidiennes qui naturellement sont contraires, que cela arrive à briser notre foi. Et quand ça brise notre foi, ça change même notre appréhension des choses spirituelles. Au point que Christ parlait d'un miracle imminent, mais Marthe voyait non, ça ne peut qu'arriver dans l'avenir. Quelqu'un qui a la foi en partie et le doute en partie, c'est quelqu'un qui va limiter son Dieu à ce qu'il peut faire et à ce qu'il ne peut pas faire. C'est la position de quelqu'un. Quand on l'appelle pour de prier pour une situation, il peut venir, mais pour une autre situation, il se dit ça ne vaut même pas la peine de prier, c'est trop tard pour lui. Bien-aimé, entre la foi et le doute, c'est limiter Dieu. Entre la foi et le doute, c'est chosifier Dieu, c'est humaniser Dieu. Se réduire Dieu aux capacités et à la limite humaine. Bien-aimé, celui qui laisse le doute venir se rattacher à sa foi, sa façon de voir va changer. Il aura des choses auxquelles il croit et d'autres choses auxquelles il a des distances. Quand vous laissez les doutes entrer dans votre foyer de foi, bien aimé, vous aurez tendance à accepter certaines choses. Oui, ça peut arriver, ça Dieu peut le faire, mais ça là, non, ça je ne crois pas. Et bien aimé, quand nous nous comportons comme ça, c'est déjà une offense vis-à-vis de Dieu. L'homme commence à réduire Dieu. L'homme rend Dieu limité. Dieu n'est pas une chose, n'est pas un objet, moins encore un homme qu'on peut coffrer dans entre 4 murs, qu'on peut mettre dans une marmite, qu'on peut coffrer, je ne sais pas moi, quelque part. Bien-aimé, Dieu n'est pas ton mari. Il n'est pas ta femme, il n'est pas ton père, il n'est pas ta mère. Il n'est pas le président de la République. Parce qu'en tant qu'un homme, j'ai des choses que je peux faire.
et des choses que je ne peux pas faire. Et ma femme qui vit avec moi, il a autant la foi en moi et elle a autant le doute en moi. Parce qu'elle sait des choses que je peux faire. Elle sait aussi mes limites et sait il y a des choses que moi je ne peux pas faire. Et ça c'est tout à fait normal. Et bien aimé, quand vous avez votre père, vous connaissez il y a des choses qu'il peut faire. Mais vous savez aussi il y a des choses que votre père ne peut pas faire. C'est vivre avec son père, avec la foi et le doute. Et quand vous avez votre président de la République, il y a des choses qu'il peut faire et il y a des choses qu'il ne peut pas faire lui-même. Et nous vivons avec lui dans la foi et dans le doute. Et bien aimé, chaque fois que nous devons vivre vis-à-vis de notre Dieu, avec la foi et le doute, bien aimé, de manière simple, c'est prendre Dieu dans sa grandeur et le réduire à la limite et à la dimension des hommes. C'est là où je parle, c'est une offense. C'est une offense vis-à-vis de Dieu. Je suis venu te dire, sans te condamner, toi qui es dans cette position-là, tu crois, mais tu doutes aussi. C'est vrai, naturellement c'est acceptable. Mais bien aimé, c'est une position qui doit changer. C'est une position que tu dois quitter. Je suis venu te rappeler que notre Dieu n'est pas au niveau du président de la République. Oh, il n'est pas au niveau de nos pères physiques. Il n'est pas au niveau de nos maris. Mais ce Dieu-là, il est au-dessus de tout ce que nous pouvons voir, de tout ce que nous pouvons entendre. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas calculer la grandeur de Dieu sur des choses que tu as lues dans la Bible. Tu ne peux pas calculer, mesurer sa profondeur sur ce qui s'est passé dans ta propre vie. Ce matin, je suis venu te dire, Dieu est au-delà de ce que tu as déjà lu et de ce que tu as déjà vécu. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu, il est au-dessus de ce que tu as lu. Vous savez, quand on parle de miracles que Christ a fait, on nous a parlé même des gros miracles. Et le livre de Jean, à la fin, il dit ceci, qu'on n'a pas pu écrire tout ce qu'il a y a fait. Parce que si on devait dire tout ce que Christ a fait, ce livre n'allait pas être transportable. Ce qu'il a fait était tellement grand, était tellement pléthorique. Il ne faut jamais résumer Dieu. Il ne faut pas trouver des repères sur ce qui est écrit. J'amène ta foi aujourd'hui au-delà de tout repère des hommes, au-delà de tout repère de la parole de Dieu. Dieu n'est pas limité au repère de la parole. Il y a des choses que dans la profondeur ne peut pas être évaluées à notre époque. C'est un Dieu générationnel. Il a été grand avant notre époque. Il reste grand dans notre époque. Il demeurera grand après nous. Il n'y a aucun événement, aucune situation qui pourra s'égaler à Dieu. Ce que nous lisons dans la Bible, ce ne sont pas de véritables repères. Ce sont des illustrations de ce que Dieu a fait. Mais laisse-moi te dire, il peut commencer de nouvelles choses avec toi. Et des choses qui n'ont jamais été écrites dans la Bible. C'est par là que j'ai toujours dit, considère-toi comme une nouvelle épître, un nouveau chapitre, un nouveau verset qui sera écrit. Et ça sera ton exemple. Si une nouvelle Bible doit être écrite, je suis sûr que j'aurai une épître dans ces... Oh, j'ai parlé à quelqu'un. Tu dois avoir une épître dans la nouvelle Bible. Tu dois avoir un chapitre. Tu dois avoir un verset où on va se référer à ton cas. J'ai un cas. J'ai une situation que personne dans la Bible n'a connue. Ça, il n'y a que moi. Je suis passé dans les épreuves
Oh non, non, mes épreuves sont particulières. Mais ces épreuves ne sont pas à comparer aux épreuves des autres. Donc d'autres personnes me trouveront comme les repères. D'autres personnes te trouveront comme les repères. La foi ne doit pas se limiter à ce que tu as lu. Le doute va s'installer. Il faut aller au-delà. Parce que notre Dieu est au-delà. Et le deuxième exemple que j'ai pris, pour bien te réconforter dans cette position, je suis venu te dire que je n'étais pas là pour te choquer dans ta position. C'est naturellement normal. Et vous savez, celui que la Bible appelle le père de la foi, même lui, il a vécu un moment où il était entre la foi et les doutes. Et si le père de la foi, ça lui est arrivé, quand viendra-t-il à toi, Rebecca? C'est normal qu'il te retrouve par un moment entre la foi et les doutes. C'est normal que cela se retrouve dans la vie de chacun de nous. Parce que celui qui est le père de la foi n'a pas échappé à la règle. C'est comme cela quand vous lisez le chapitre 16. Au verset 16, 15 à 16, on dit que Abraham n'a pas pu supporter. Il ne savait plus attendre. Parce qu'il marchait avec la parole de Dieu. Il marchait avec la promesse de Dieu. Cette promesse a semblé traîner. Qu'est-ce qui installe le doute? C'est le manque de la patience. Ça installe les doutes. Quand ça traîne de venir, ça installe les doutes. La Bible dit, à 86 ans, il a résolu son problème à la manière des hommes. Il a créé son Ismaël. À ça, en tant qu'homme, c'est normal qu'on arrive à ça. C'est comme cela aujourd'hui, on a des mariages Ismaël. On a des ministères Ismaël. On a, je ne sais pas moi, des travails Ismaël. Parce que Isaac, ça traînait de venir. Ah, quelqu'un sait qu'il a dit que les yeux étaient dans mes côtés. C'est ce qu'il dit. Il a créé son Ismaël aussi. Ismaël arrive quand entre la foi et les doutes, nous sommes au milieu. Quand quelqu'un commence à regarder ce que Dieu a dit, mais il regarde aussi son âge. Il regarde la vieillesse qui commence à se dessiner sur le visage. Il regarde comment le corps commence à répondre, qu'il commence à se fatiguer. Ça crée les doutes. Même pour Abraham, ça crée les doutes. Et vous verrez les derniers verset du chapitre 16. C'est le verset 16. On nous parle qu'Abraham avait 86 ans. Entre 86 ans et la nouvelle visitation d'Abraham, le premier chapitre, le verset du chapitre 17. Chapitre 17. On parle d'Abraham 13 ans après. 13 ans, il est qui? Oui. 13 ans après. 13 ans, il est qui? On va parler d'Abraham quand il avait 99 ans. On a commis 99 ans. Le temps. C'est un facteur qui vient briser la foi. Pendant 13 ans, Abraham n'était pas visité. Pendant 13 ans, Abraham a vécu loin de la foi. Il a démontré que sa foi était brisée. Au point qu'il a résolu les problèmes à la manière des hommes. Et il a vécu sans la foi pendant 13 ans. Mieux de dire, il a vécu entre la foi et le doute pendant 13 ans. C'est lui le père de la foi. Ça lui est arrivé. C'est comme cela quand Dieu vient le revisiter.
Au premier verset du chapitre 17, écoute ce que Dieu lui dit. Il dit à Abraham, marche devant ma face. Cela veut dire, tu n'étais plus devant ma face. Marche devant ma face. Sois intègre. Dans une meilleure traduction d'une version, on parle de fais ce qui me plaît. Dieu revisite Abraham. Il lui dit deux choses fondamentales. Il dit à Abraham, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je vais te voir sous mes yeux. Marche sous mon regard. Bien-aimé, même quand le doute peut s'installer dans ta vie, ne quitte jamais la présence de Dieu. Même quand la foi peut être détruite, dans ton manque de foi, marche sous le regard de Dieu. Reste là où Dieu doit te voir. Reste dans sa maison. Que le manque de la foi ne t'égare pas. Ne sors pas de la présence de Dieu. Parce que ça ne tient pas, ça ne marche pas. Même quand ta foi défaille, mais Dieu veut te voir sous ses yeux. Il dit à Abraham, 13 ans après, je vais te voir sous mes yeux. Deuxième chose, il dit à Abraham, fais ce qui me plaît. Oh, la Bible parle dans Hébreux 11, je pense au verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu demande à Abraham de rester agréable à lui. Et l'on ne peut être agréable à Dieu qu'en ayant notre foi. Ce matin, je suis venu te dire, si le doute avait brisé ta foi, il est temps de revenir sous le contrôle de Dieu. Reviens sous le contrôle de Yahweh et marche selon la foi et tu seras agréable. Il dit à quelqu'un, et il dit à chacun de nous, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie qui avait brisé ton cœur. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Tu as vu comme si Dieu n'existait pas. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie où toute la foi était brisée? Ce matin, le Seigneur m'envoie te dire, reviens sous son regard. Reviens là où il a l'habitude de te voir. Et reprends ta foi. Continue à croire. Continue à espérer. C'est la foi qui nous rend agréable à Dieu. C'est la foi qui nous rend agréable à Dieu. Et quand Dieu vient dire à Abraham, sois, marche sous mon regard et sois intègre. Dieu va se révéler pour dire à Abraham qu'il était El Shaddai. El Shaddai qui veut dire le Dieu tout-puissant. Il était déjà révélé à Abraham comme El Elyon. Abraham connaissait le Dieu comme le Dieu très haut. Après avoir livré les batailles, il s'est révélé à Abraham. Il a dit, je suis ton bouclier. Quand Abraham venait de remporter la victoire et il a fait repli, il avait peur du représailles, Dieu s'est révélé à lui comme le bouclier.
l'arme défensive, l'arme de la protection. Mais quand la foi a été brisée par le doute de la promesse fondamentale de ce qui faisait son destin, Dieu vient, il dit à Abraham: je ne suis pas seulement El Elyon. Je ne suis pas seulement ton bouclier, mais je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. La traduction du Dieu tout-puissant veut dire que je suis le Dieu tout-suffisant. Je suis un Dieu qui n'a pas besoin d'aide supplémentaire. Je n'ai pas besoin d'association pour devenir fort. Je n'ai pas besoin d'une main d'accompagnement. Abraham, je suis le Dieu tout suffisant. Tu n'as pas raison de te créer Ismaël. Tu ne peux pas trouver des solutions humaines. Je suis celui qui a parlé. Et j'ai aussi mes méthodes pour accomplir ce que je dis. Je reste le Dieu tout suffisant. Bien-aimé, tu peux tout oublier, mais n'oublie jamais que notre Dieu, c'est un Dieu tout suffisant. Il se suffit. Non, Dieu, il est tout suffisant. Vous savez, il n'est pas comme un médecin qui te donne le produit et il t'appelle à accompagner le traitement pour sa réussite. Il dit: le produit que tu prends pour que ça agisse bien, ne bois pas l'alcool, il faut dormir beaucoup, et il ne faut pas transporter plus de 30 kilos, non, on ne marche pas à pied. Donc cela veut dire la réussite de ce traitement. Le médecin a besoin de ton accompagnement. Tout ce qu'il fait, s'il n'y a pas ton accompagnement, ça ne marchera pas. Mais Dieu n'a pas besoin de ton accompagnement. Il est le Dieu tout suffisant. Quand Dieu te donne sa pilule donne les médicaments, donne à manger, donne le repos, donne la reconstitution, donne le rétablissement. C'est un Dieu tout suffisant. Je n'ai jamais vu quelqu'un à qui Dieu a dit: prends ton lit et marche, et commencer à boitiller. Il a boitillé, il fallait encore le tenir. Non, quand Dieu te dit: lève-toi et marche, il prend le temps d'affermir les os, de donner la peau, de t'apprendre à marcher. C'est le seul Dieu. Quand aujourd'hui, quand l'AVC te frappe, tu perds la parole, il faut la rééducation. Quand tu perds le mouvement des membres, il faut la rééducation. Mais le seul Dieu qui a fait voir aux aveugles qui n'ont jamais vu de couleur, mais le jour où ils ont ouvert les yeux, ils ont vu distinctement bleu, rouge. Ça, ce n'est que Dieu qui peut le faire. Ce n'est pas un médecin qui te met la plâtre, non. Mais quand Dieu te dit: lève-toi, cela veut dire qu'il a donné toute la force aux os, aux muscles, à la chair, la commande du cerveau, et tu vas marcher. C'est un Dieu tout suffisant. Tu n'as pas de raison de mettre le doute à côté de ta foi. Le Dieu dont je te prêche, il s'appelle El Shaddai. Oh, laissez-moi finir et citer. Quand on parle de El Shaddai, la traduction de Shaddai, selon les Juifs, Shaddai veut dire les mamelles. Shaddai veut dire les mamelles. C'est un Dieu qui a des mamelles. C'est la révélation de la dimension
de la maternité de Dieu. Un Dieu au féminin. Un Dieu qui est une mère. Un Dieu qui est mère nourricière. Bien-aimé, quand on dit le Dieu tout-puissant, c'est un Dieu qui a des mamelles. C'est un Dieu qui est prêt à nourrir ses enfants. Quand vous lisez dans 1 Pierre 2, 2 à 3, la Bible nous appelle, nous sommes les enfants, le nourrisson. Nous devons désirer le lait maternel. Qui te donnera le lait maternel? Mais pourquoi Dieu a de mamelles? Dieu, il prend la nature d'une mère. Écoutez, le mamelle a une valeur qu'aucun plat, aucun repas ne peut donner à quelqu'un. On dit ceci, le plat qu'un majeur peut manger, il prend du frites, il prend le poulet, il prend les légumes, tout le mélange que vous mettez ensemble. Mais une mère qui donne le mamelle, l'enfant qui prend le lait maternel, il a tout le nécessaire, il a toutes les vitamines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a des mamelles à te donner. Je suis venu te présenter un Dieu qui est aussi une mère nourricière. Tu n'as pas à t'inquiéter. Un enfant ne doute pas. Un enfant, il ne vient qu'à chercher à téter. Il a dit à Abraham, je vais te voir sous mes yeux. Mais quand une mère, il a son bébé sous ses yeux, c'est pour donner quoi? C'est pour donner les mamelles. Abraham, tu as besoin de téter. Je vais te voir sous mes yeux. Reviens sous les yeux de Dieu. Il a des mamelles à nous donner. Il est le Dieu capable. L'enfant ne cherche rien. Le désir de l'enfant sont tirés à sa mère. C'est la mère qui porte. Tu n'as pas à te débrouiller. L'enfant n'a pas à picoter les mamelles pour se rassasier. Non. Vous savez, pour donner le nécessaire à votre mamelle, c'est la femme qui mange. La femme va bien manger. Et tu as un Dieu qui a très bien mangé. Un Dieu qui est suffisant en vitamines, en protéines, en guérison, en mariage, en finances. Il a tout. Il va te donner, tu vas t'aider. Viens sous ses pieds. Viens sous ses yeux. Et le Shaddai, c'est le Dieu qui a des mamelles. C'est le Dieu suffisant. C'est le Dieu tout puissant. Je suis venu te dire, ôte le doute et plie-toi comme un enfant dans le bras de ce Dieu. Dans ses mamelles, il y a la vie. Dans ses mamelles, il y a la guérison. Dans ses mamelles, il y a la santé. Il y a le mariage. Il y a l'argent. Il y a l'élévation. Reste-toi attaché à Dieu. Et pour t'aider, on ne t'aide pas à distance. Il faut s'attacher à sa maman. Il faut s'attacher à l'Éternel. La solution, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, reste attaché. Reste attaché à ta mère nourricière. Voilà pourquoi je suis venu te dire, entre la foi et le doute, Dieu est la mère nourricière. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Laisse ta tête à la prière. Tu vas commencer à prier. Adresse-toi. Ton Dieu, c'est une mère nourricière. Ce matin, tu vas prier. Tu vas demander à ta mère nourricière de te faire téter. Tu as besoin de téter la vie, de téter la santé, de téter le miracle. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier. Alléluia. J'appelle l'église à la prière. Prie comme tu as écouté la parole.
Alléluia. Comme tu as écouté, prie. Notre Dieu, il est le Dieu suffisant. Notre Dieu, il est le Dieu tout puissant. Oh, entre dans sa toute puissance. Entre dans ta toute suffisance. Et commence à puiser. Comme un bébé qui tète le mamelle de sa mère. Tu vas têter le mamelle de ton Dieu. Tu vas têter la vie. Enlève les doutes. Ce qu'il a dit se fera. Se fera. S'accomplira. Abraham a fini par avoir Isaac pendant qu'il s'attendait le moins. Pendant qu'il n'avait plus de force. Pendant qu'il n'avait plus de désir. Pendant qu'il n'avait plus les moyens. C'est en ce moment-là que le Seigneur s'est révélé. Demande à ses dieux. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui prie ici. Oh, Rabashanda Rababaïka. Alléluia. Oh, Raskaya Shindere bébé. Yes. Alléluia. 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 Yes. Tu es ma mère nourricière. Alléluia. Je connais ta paternité et je viens de connaître ta maternité. Un Dieu complet, un Dieu parfait. Un Dieu qui a tout. Je ne manque de rien. Malgré ce que je manque, je ne manque de rien. Parce que tout est dans tes mamelles. Seigneur, donne-moi tes mamelles. Tes mamelles qui ont la vie. Donne-moi tes mamelles. Tes mamelles qui ont la guérison. Tes mamelles qui ont le mariage. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie selon son problème? Je ne sais pas pourquoi tu es distrait. Je ne sais pas pourquoi tu es distrait, tu ne pries pas.